Baby, je suis sur Hollywood. Rejoins-moi sur le boulevard. Baby, je suis sur Hollywood. C'est assez loin, je me couche tard. Comment ça fait longtemps que je vous ai pas vu. Yo l'équipe, c'est Joe et Sneakers, j'espère que ça va. Excusez-moi pour l'absence, je vous avais promis All My Sneakers fin juillet. J'ai eu des petits soucis. En fait, j'ai dû faire un déménagement, j'ai dû, après le corona, aller vider mon appartement. J'ai dû aller bosser en été. Je me suis fait de l'argent. J'ai fait plein d'achats. Et je vous avais promis surtout All My Sneakers. Bah, aujourd'hui, vous savez quoi? On est dedans. On va enfin faire ce putain de All My Sneakers. Et on va raisonner de la façon bien simple. On va passer, je pense qu'on va faire peut-être des moins chers que j'ai. Juste avant que ça commence, je vous montre pas toute ma collection parce qu'en fait, je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt à vous montrer des paires que j'ai déjà éclatées à la mort. Genre des paires que j'ai déjà portées, je les ai démontées sales. Ça, j'ai aucun intérêt à vous les montrer. Je vous ai montré mes paires que j'ai les plus neuves en fait. Il y a des paires que j'ai jamais portées et des paires... Enfin, je les ai quasiment toutes portées, je crois peut-être à part une ou deux. Et tout le reste, c'est quasiment du neuf en fait. Elles sont pas sales, pas usées, rien. Donc du coup, c'est ça que je vais vous montrer. Je trouve que c'est plus intéressant pour vous, c'est plus intéressant pour moi. J'ai franchement 20 000 fois plus l'impression de vous respecter en faisant ça. Quand vous montrons des paires que j'ai droquées sales, même si les paires ont une vie. Ça c'est vrai, c'est ce que vous pouvez me reprocher. Toutes les paires ont une vie, il faut montrer la réalité des choses. Mais les paires que j'ai là, franchement, c'est des conditions extrêmes. Des paires auxquelles je joue au foot, j'en ai des coups de pied dans des sacs de frappe et tout ça. C'est franchement pas intéressant du tout. Donc du coup, là, je vous montre toutes mes paires les plus intéressantes. Et franchement, bah alors on va commencer par le moins cher, je pense que c'est parti. Alors on va commencer par le moins cher avec du coup la Nike Air Max 180, du coup Ocean Bliss, la Ice. Bon du coup celle-là je vous avais fait un unboxing que vous pouvez aller voir qui est sur ma chaîne. Du coup j'avais fait un unboxing sur ça, donc on commence par ça. Deuxième paire, alors la Air Max 2 Light Voltage. Alors bon celle-là là aussi je vous ai fait un triple unboxing. Bah, d'ailleurs vous allez revoir les trois du coup vu qu'elles sont dans mon All My Sneakers. Du coup la Air Max 2 Light Voltage. Bon, c'est une bonne paire, c'est je crois 140 €. Ah oui, à la fin de la vidéo, je vous mettrai en total le prix complet en fait de ma collection. Enfin, de ce que je vous montre là, le prix complet en tout. Troisième paire, alors Air Max 2 Light. Alors ça c'est purple, je sais plus comment c'est, moi je dis purple, pink et white du coup, bah, juste pour les couleurs quoi. Donc du coup du violet, du rose et du blanc. Voilà, ça aussi son intérêt, c'est des belles paires, c'est pas des paires rares, donc du coup... Je pense que vous voyez aucun intérêt, c'est pour ça que je passe vite et après on va passer sur les paires un peu plus rares et des paires que peut-être vous voyez un peu moins souvent. Quatrième paire, bah alors du coup encore une Air Max 2, la Light QS avec Atmos. Vous allez me dire oui mais c'est une Atmos, mais la paire là, sachez que vous pouvez la trouver en factory, donc du coup en boutique d'usine en fait, parce que c'est pas une paire qui a marqué, elle a pas coté, les stocks sont pas bien vendus, donc du coup vous pouvez la trouver en factory à moins cher. Moi je l'ai payé 116 € à l'époque, mais moi c'était un mois après qu'elle soit sortie. Et en général, ça tombe en factory peut-être un an après qu'elle soit sortie. En général, si le stock s'est pas écoulé, ça sort en factory en minimum un an après. Ensuite, les BG, on continue direct. Alors là, je vais pris directement les deux. Les deux Converse comme des garçons. Alors du coup, j'ai la black et la white. La white, je ne l'ai pas encore portée. Sur l'autre chaussure, il y a encore l'étiquette. Je pensais la porter en été, mais pour les mecs en été, bah, je porte pas des Converse parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Celle-là, par contre, je l'ai déjà rocké. Pas masse de fois. Elle est un peu sale, mais bon, c'est rien de très concluant. Ça part très vite, c'est facile à nettoyer. Mais voilà, celle-là, je l'ai portée 2-3 fois. Celle-là, pas encore portée. Impatient de trouver un matching pour la faire. Mais sinon, impatient surtout de trouver le temps. Alors, on va passer maintenant sur les Jordan. Jordan 4 Columbia, elle est un peu défoncée. Celle-là, c'est mon frangin qui l'avait acheté en début 2015 à la Nike Town à Londres. Si je dis pas de bêtises. Quand elle a été ressortie, bon, elle est usée. Celle-là, je l'ai bien portée. Elle est bien. Ouais, elle est un peu bien défoncée, mais ça va encore. Je trouve que celle-là, ça va. Et celle-là, c'est plus, moi, Jordan, je vous montre surtout plus pour l'histoire parce que c'est des paires qui ont une histoire. Je dis pas que les autres paires n'en ont pas. Mais celle-là, encore, je trouve qu'en condition, ça va. Elles sont pas si défoncées à part la languette qui tient plus parce que voilà, c'est vieux. Mais sinon, je veux dire, dans l'état global, franchement, c'est quand même peut-être qu'on dit 6,5, 6,5 sur 10, un truc comme ça. Ensuite, on va passer à la Jordan 9. Jordan 9 Los Angeles, elle était sortie, je crois, une semaine avant la Jordan 1 Off-White, la blanche, si je dis pas de bêtises. J'avais essayé la Off-White, la blanche, la Jordan 1, je l'ai pas eu. Hein. Bon, bah, ça, je veux dire, ça c'est sans surprise. Hein. Ceux qui font des rafs savent qu'on passe pas toutes les rafs comme on veut. Du coup, ouais, celle-là, j'avais fait une vidéo à l'époque sur les anciennes chaînes YouTube. Malheureusement, la vidéo n'est plus sur YouTube, c'est des barres à mort. Je vais essayer d'ailleurs de la retrouver cette vidéo. On fera une vidéo que je vous remontrerai le jour où j'ai essayé de débuter dans le milieu de la sneakers avec ce truc. C'était pas folichon comme on dit, mais en tout cas, voilà, celle-là, je l'avais achetée à l'époque là. Je trouve qu'elle est encore bien, franchement. Ça fait 3 ans que je l'avais achetée.
Et là, ouais, bon, la semelle est un peu jaunie, mais je sais pas, je sais pas. D'ailleurs, si vous avez des astuces, peut-être en commentaire, parce que moi, j'en ai pas. Je suis pas un expert nettoyage des semelles translucides comme ça. S'il y a peut-être un moyen de la rendre un peu plus resplendissante, parce que là, elle est bien jaune défoncée, quoi. Donc, du coup, ouais, si jamais vous avez ça, je suis preneur, l'équipe. Ensuite, dans la même année, j'ai acheté la Jordan. Alors, ça, c'est la Jordan 13 Bread, OG Bread. Celle-là, c'est une paire que j'adore, que tout mon entourage, ben, franchement, il la déteste. À part mon frère, tout mon entourage déteste cette paire, je trouve qu'elle est moche. D'ailleurs, des gens m'ont dit déjà qu'elle ressemble à des Puma Ferrari. Et je ne vois pas en fait de rapport entre cette paire-là et une Puma Ferrari en fait. Ça n'a pas trop la même gueule, mais bon. Après, c'est ce que les gens disent et après, ce qu'ils connaissent en sneakers. Bon, après, je dis pas les gens qui connaissent, mais bon, je veux dire, comparer ça à une Puma Ferrari, je veux dire, voilà, c'est deux mondes quand même complètement différents. Allez hop, dernière Jordan que j'ai à vous montrer, je vous ai fait un unboxing aussi dessus. Alors ça, c'est la Jordan 5 OG. Alors voilà, avec le Nike en brodé, c'est là qu'on remarque que c'est une OG, à base d'avoir le logo de Jordan derrière, c'est vraiment écrit Nike Air. Donc celle-là, bah ouais, celui-là, je vous avais fait du coup, ouais, l'unboxing dessus, que vous pouvez aussi aller revoir justement sur ma chaîne. Donc j'ai pas plus à dire là-dessus, c'est une bonne paire. Je l'ai pas encore portée beaucoup de fois, je l'ai portée une ou deux fois. Du coup, ce qui fait qu'elle est encore neuve. Allez hop, on va passer maintenant sur la Yeezy. Alors je vous avais fait l'unboxing, alors la Yeezy 500 Ice Late, donc du coup vous avez là aussi, vidéo à aller voir, vous pouvez aller voir dans ma chaîne, j'ai une vidéo où je vous donne tous les détails de cette paire. La première Yeezy que j'ai achetée, alors c'est la Yeezy 700 Utility Black, je l'ai acheté en même temps que ma Air Max 2 Light QS avec Atmos, je l'ai acheté à Barcelone à la boutique Food District. Cette paire là, je la voulais tellement, en fait, normalement on dit que les Yeezy taillent petit. Je fais un 44, j'ai acheté un 43, 2 tiers ou 1 tiers, je sais pas comment Adidas ils disent. Et en fait, elle taillait serrée à mort, mais je la voulais tellement. Il est foutu, j'arrivais pas. En fait, j'arrivais. Vous savez quoi, ça me serrait le pied. Mais bon, quand on veut un truc, moi je dis ouais, non, c'est bon. Elle sert pas du tout et tout. Du coup, je l'ai pris. Mais vous savez quoi, à force de marcher avec, bah, c'est tellement élargi. Bah, on dirait que j'ai un 44 normal au pied, sauf que mon pied, peut-être, il doit être à peut-être ça du bout de la pompe. Même pas, je crois qu'il touche un peu le bout. Mais bon, elle est pas plus défoncée que ça, je veux dire. Voilà, quoi, franchement, pour une paire qui a déjà une bonne année, je trouve qu'elle est pas si défoncée que ça. Maintenant, on va passer à une paire que pas beaucoup de gens aiment, mais que franchement, moi j'adore, la Yeezy 380 Mist. Alors, les gens adorent la Yeezy 380 Alien, mais moi, la Mist, c'est une paire qui m'a marqué en fait. Je l'ai acheté quand j'étais en ville, je suis allé dans une boutique de vente de sneakers, ils l'avaient. Et j'ai demandé s'ils l'avaient en 44, ils m'ont dit non, il reste un 44,5, mais tu peux essayer, apparemment ça taille petit. Donc, du coup, je l'ai pris. Taille pas si petit que ça, mais elle taille pas grand, donc du coup, ça fait que, ouais, elle serre un tout petit peu le bout du pied. Mais bon, vu que je fais un 44, elle me va juste nickel chrome. Par contre, en confort, ça, c'est de la patate en confort. J'ai jamais vu une paire qui est aussi confortable que celle-là. On va rester sur du Adidas avec une Stan Smith. Vous allez dire, les roses, jamais vu un rose comme ça. C'est la Stan Smith avec Raf Simons. Je sais plus exactement comment ça s'appelle la teinte de rose là, parce qu'il avait fait en rose pâle et moi, j'ai pas la rose pâle, moi j'ai la rose saumon, je crois que ça s'appelle. Celle-là, j'avais kiffé, je l'ai acheté. Petite histoire, je l'ai acheté sur Sivas Descalzo, la boutique à Barcelone. Je l'ai payé 140 € à la place de 280 €. Donc c'est déjà moins 50% du coup, ça fait bien plaisir. Je trouve que la paire elle est bien. Après oui, ça reste une Stan Smith qui se démarque juste pour quelques détails. Le Raf Simons là, le détail là. Et sur une des chaussures, la tête de Raf Simons, oui, du coup vous voyez pas mais elle est juste là. Tête de Raf Simons et sur l'autre, la tête de Stan Smith. Donc du coup, bah voilà, ça c'est aussi une petite paire sympa que je porte quasiment jamais. Maintenant, on part sur une Adidas que je porte quasiment tout le temps parce que putain, celle-là, elle est vraiment bien au pied. Par contre, elle fait un bruit monstre quand on marche avec. Elle fait toujours fait ce bruit insupportable. Alors, c'est une Adidas avec Yohji Yamamoto. Alors, Y3, c'est, si je dis pas de conneries, le modèle s'appelle Kaiwa Ren, mais low. C'est les Kaiwa, du coup, les hautes, mais en low. Et celle-là aussi, je les ai payées, pour la petite histoire, sur Sivas Descalzo, je les ai payées 180 € à la place de 300 €. Donc aussi. Bon, là, c'est pas moins 50%, ça va faire un moins 40 ou moins 45%, je sais plus, je sais pas exactement, j'ai pas fait le calcul, mais ça fait déjà à peu près presque moitié prix. C'est aussi une paire, franchement, que j'ai pas l'habitude de voir, j'ai jamais vu personne l'avoir. Il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment bien, franchement, la paire. C'est une paire avec une semelle coupée en deux, quoi, pas une semelle entière, truc. C'est une paire particulière. Moi, franchement, j'aime bien, je trouve que c'est une paire qui se match très bien. Toujours sur du Adidas, cette fois, on a la Adidas X Alexander Wang B-Ball Soccer Red. Alors pour le détail, c'est tous les Adidas à l'envers, du boost, des matières là qu'on peut voir Adidas à l'envers, l'arrière de la pompe, le Adidas pareil sur la languette, il faut le mettre comme ça pour que ce soit écrit, enfin plutôt comme ça. Bref, vous ne le verrez pas à la caméra.
comme ça, avec les trois, je sais pas comment ça s'appelle ça. Et l'espèce de code barre qui a justement sur la languette qui a un détail de fou. Je trouve que la paire, moi, est très 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 réussie. Les gens, quand ils la voient, ils disent que c'est une Adidas basique jusqu'à ce qu'ils commencent à voir les détails. Donc le logo à l'envers, le truc à l'envers, le truc là, ça et tout ça. Et surtout, la qualité, c'est une super bonne qualité de chaussure. Et elle se match aussi très bien. Et elle est confortable en plus, c'est aussi un bon point. Celle-là, c'était ma copine qui me l'a acheté. Autre cadeau de ma copine, alors la Vapor Max Plus Lou Materon. Du coup, Lou Materon, c'est celle qui a représenté la ville de Paris pour le Air Max Day, avec les autres packs Séoul, Tokyo, etc. Du coup, elle a fait la ville de Paris. Cette pompe, malheureusement, elle a fait un flop pour les acheteurs. Elle était encore dispo, si je dis pas de conneries, ça se trouve, elle est même encore dispo sur des sites. Pourtant, moi, je trouve qu'il y a un vrai taf qui a été fait sur la pompe. Franchement, pour moi, c'est bien, c'est représentatif de Paris. Il y a un vrai taf sur la pompe. C'est pas une Vapor Max comme une autre. Je veux dire, ça, vous pouvez le dévisser, changer les logos. Vous avez trois types. Il y en a un orange, un blanc et celui-là là. Je trouve que moi, les gens, ils ont été un peu durs avec la paire. Mais moi, je trouve que ça en reste pour moi une très bonne paire. Et pour moi, une des plus belles du pack avec la Tokyo. Ensuite, on a ce petit bijou. La seule paire que j'ai passée en rafle et qui a pas coté. Mais bon, elle est quand même là. La Nike LDV Waffle Sakai en white, elle est vraiment, franchement celle-là, elle est vraiment belle. Je l'ai encore jamais portée, vous pouvez voir, elle est encore dans les mêmes conditions, toute blanche, pas portée. Cette paire, c'est une paire que j'ai peur de porter, elle est toute blanche, elle doit être giga salissante. Donc du coup, j'ai même pas encore vraiment, j'ai même pas changé les lacets, rien, tout est encore nickel comme d'hab. La boîte pareil. Bah, vous savez quoi, j'ai peur de la porter, j'aimerais bien la matcher, mais en fait, j'essaie de trouver des conditions 10 sur 10 pour moi pour pouvoir la matcher. Alors, un petit peu de nostalgie avec la première paire que je vous ai montré sur ma chaîne, c'est la Nike Vapor Street X Off-White. C'est un modèle femme que j'ai vu que des hommes acheter parce que j'ai pas vu une seule femme pour l'instant la porter. J'ai vu que des hommes porter les Vapor Street Off-White. Et c'est sur le du coup coloris Black, White, Pink avec l'espèce de film plastique là-dessus, le double lacet et avec le zip tie en vert. C'est une paire que j'ai non plus pas encore portée à cause des pics. Moi, c'est plus une paire que je garde, une paire un peu d'intérieur, une paire que j'adore voir comme ça pour son esthétisme. Je trouve qu'elle est vraiment belle, c'est un vrai travail. Après, bien sûr, il faut que la paire vive, il faut que les pics s'arrachent. C'est normalement pour ça qu'elle a été faite, hein, c'est pour qu'elle vive. Mais après, moi, j'aime bien garder le design avec encore tous les pics et tout ça. Du coup, je ne l'ai pas encore portée. Celle-là, ça fait partie peut-être des 2 ou 3 paires que je n'ai pas portées. Mais c'est en tout cas une très belle paire. Restons avec la Nike Air Max 90 Off-White. On ne va pas sortir du Off-White, du coup, c'est la Desert Ore. Celle-là, c'est une paire que j'adore. C'était vraiment ma paire préférée de tout le pack The Ten. C'était les Air Max 90, du coup, en désert. C'est vraiment une très belle paire. Celle-là, ben, ça fait aussi partie des paires que je n'ai pas encore portées. Que je vais porter d'ailleurs très prochainement. Mais en tout cas, celle-là, je ne sais pas quoi dire. En fait, c'est une super belle paire. Elle est vraiment magnifique. Et il faudrait que je la porte un jour parce que franchement, elle mérite d'être portée. C'est une paire vraiment belle que je n'ai pas payé tellement cher. Actuellement, en taille 10, sa cote elle est à 769 sur Clegg. Je ne sais pas regarder sur StockX, mais ça doit être aussi près de 700 €. Et moi, je l'ai payé 350 la paire. Et c'est une paire que j'adore. On part maintenant sur des paires du futur. Donc des paires où là, il y a une vidéo qui va sortir justement sur les paires comme ça. C'est les paires auto-lassantes. Je ne sais pas si elle a encore de la batterie. Voilà. C'est donc des paires qui se lassent toutes seules. Encore là, j'appuie sur les boutons. Mais quand vous la portez, elle se lasse, enfin, elle s'adapte, elle se met directement à votre pied. Donc du coup, j'ai celle-ci. Et j'ai du coup celle-ci. Ça, c'est la Adapt BB 2.0 Tie and Dye. Du coup, c'est une des dernières qui est sortie. Elle est vachement belle. C'est une des paires. Elle aussi, elle marche pas spécialement, mais putain, c'est une des paires. Déjà, juste la qualité, nickel. Du coup, les matériaux et du coup, le système, franchement, nickel. Et c'est une paire que je trouve magnifique. Dernière paire que j'ai reçue avec Clect. Enfin, avant-dernière paire. Avant la dernière paire, du coup, de tout mon All My Sneakers. Parce que là, on aura du coup fait le tour. C'est là, comment elle s'appelle? Acronyme Presto en Dynamic Yellow. C'est vraiment une super belle paire. J'adore cette paire, elle est vraiment confortable. C'est une paire qui est particulière, elle se match très bien. Je l'ai essayé, je ne l'ai pas encore porté en extérieur parce que ça fait même pas une semaine que je l'ai. Mais c'est une paire que j'adore en tout cas. Petit aparté, parce que je ne sais plus si je vous ai montré du coup aussi ma Jordan 1 High Curve Purple du coup. Ça aussi je vous ai fait une vidéo, vous pouvez aller retrouver sur la chaîne. Ça aussi c'est une paire que j'ai, là je l'ai déjà pas mal rocké. Elle a rien du tout, je l'avais franchement, donc elle est vraiment très bien. Elle est très confortable, c'est une très belle paire. Et maintenant on va passer à la dernière paire, ce qui fera le sujet d'un unboxing la semaine prochaine. Je vous montre directement, alors du coup la dernière paire
que Sean Wotherspoon a fait, du coup celui qui a fait la Air Max One 97 que tout le monde connaît, qui a fait la ASICS Gel Light 3 X Sean Wotherspoon X Atmos, qui vient de sortir une semaine ou 10 jours avant cette paire là. Et vous savez quoi, cette paire, il n'y a pas grand monde qui l'aime. Bah franchement moi je trouve que c'est une dinguerie. C'est la Adidas Superstar Sean Wotherspoon Super Earth, du coup pour une super planète. La paire est faite en matériaux recyclés. C'est une paire de ouf, il y a plein de qualités, plein de détails de ça, mais ça vous verrez dans mon prochain unboxing. Donc du coup, voilà, c'était tout pour mon All My Sneakers. En gros, là, j'ai plus de paires à vous montrer. Du coup, je vous ai montré un total de 25 paires que je vous ai montré. J'ai encore à peu près en bas, si je compte, une dizaine de paires qui sont bien dégommées. Que du coup, je vous ai pas montré parce qu'elles n'ont aucun intérêt. C'est genre des Air Force One, des Young One, c'est des pompes enfin pas sans intérêt, c'est des pompes qui ont une vraie histoire. Mais c'est des pompes que j'ai tellement défoncées que ça vaut pas le coup que je vous les montre en fait. Parce que pour moi, c'est un manque de respect de vous montrer des pompes que j'ai démontées. Enfin, pour moi, pour ma logique, pour ma morale et mon éthique, pour moi, c'est des paires défoncées. Je vous les montre pas parce que vous méritez pas de voir des paires que j'ai assommées, que j'ai claquées. J'ai envoyé des coups de pied avec, j'ai envoyé des frappes dans des balles de foot avec. J'ai fait n'importe avec. Pour moi, ça vous méritez pas de les voir. Vous méritez de voir du coup toutes les paires que j'ai neuves. Donc du coup, là, vous avez vu toutes mes paires. Et du coup, je vous propose qu'on va parler un peu de pourquoi j'étais absent et qu'est-ce qui va se passer par la suite. Du coup, pour mon absence, alors, on a tous vécu du coup ce long mois de confinement. Et du coup, quand j'ai fini mon confinement, en fait, j'ai dû aller bosser en fait mes vacances d'été. Enfin, pour moi, vu que je suis en études supérieures, ça se termine en général en mai. Bah, là, du coup, on n'a pas trop eu le choix. On a eu une fin un peu prématurée. Du coup, je suis allé bosser en fait de mai jusqu'à fin août. Et en fait, de ça, j'étais tellement fatigué le soir quand je rentrais ou l'après-midi quand je rentrais de poste du matin que j'avais pas envie en fait de faire de vidéos pour pas vous montrer une tête défoncée, de la nonchalance par excellence. Je préférais revenir, prendre une pause, le temps du coup que je termine parce que j'ai aussi fait un déménagement. Du coup, j'ai déménagé, ça a pris aussi un mois et demi, on vient tout juste de finir notre déménagement. Donc du coup là, c'était un peu long, ça a été fait, maintenant c'est terminé. Donc du coup maintenant je vais pouvoir reprendre une activité beaucoup plus régulière parce que là du coup ça fait longtemps, ouais ça fait très longtemps que je ne vous ai pas vu. D'ailleurs j'ai plein de trucs à vous montrer, des chaussures que j'ai achetées, des sapes que j'ai achetées. J'ai plein de trucs parce que j'ai beaucoup dépensé pendant le confinement, après le confinement et tout ça. Vu que comme je travaille, je reçois de l'argent, je dépense, j'achète des paires parce que moi c'est ma seule priorité pour moi, c'est agrandir ma collection, acheter des paires que je kiffe. Et donc du coup voilà, c'était pour ça en fait que j'étais absent pendant tout ce temps. Donc du coup la semaine prochaine on va déjà trouver un unboxing. Donc pour la Adidas Super Earth du coup Sean Wotherspoon, parce que celle-là franchement il faut en parler, c'est une très belle paire. Et maintenant je vais calculer et je vais vous dire combien vaut grosso modo toute ma collection. Donc de là du coup de ce que je vous ai montré, je viens de calculer le prix de ma collection. Donc seulement là pour ce que je vous ai montré, le prix de ma collection s'élève à 6 380 €. Donc ouais, c'est déjà une sacrée somme d'argent. Après, avec les paires que j'ai encore en bas, du coup, que je compte en prix de base de ce que j'ai dépensé et tout ça. Moi, là, ça fait 6 380 € avec les prix resale, etc. Mais en vrai, moi, j'ai dû dépenser peut-être sur un espace, allez, sur là, tout ce que je vous ai montré, sur une limite de 5 ans de moi, j'ai dû dépenser peut-être 2000 ou 3000 €, un truc comme ça, pour avoir tout ce que j'ai là. Moi, je dirais maximum 3000 €. Pour là, franchement, pour tout ce que j'ai là, j'ai dû maximum moi mettre 3000 ou 3200 €. Je n'ai pas exactement les prix exacts, je les ai mis en trade, je ne les ai pas recalculés parce qu'il y a des paires que j'ai achetées plus ou moins cher et qui valent maintenant plus ou moins cher. Donc du coup voilà, ça ferait du coup 6 380 €. C'est le prix du coup de tout mon All My Sneakers. Et maintenant moi je vous dis que c'était tout pour moi, ça fait plaisir de vous avoir retrouvé l'équipe. Vous pouvez aller vous abonner à la chaîne, défoncer la barre des likes, vous pouvez aller partager la vidéo, ce que vous allez faire en fait. En fait tu vas t'abonner, en fait tu vas pas poser de questions, tu vas t'abonner sur un abonnement. Tu vas pouvoir ensuite aller partager, montrer la vidéo à tes potes, histoire de faire grandir la communauté. Après pour moi maintenant je vais travailler, vous montrer du coup plus de contenu, des unboxings. Je me suis pas reposé sur les facilités, j'aurais pu vous montrer moins de paires parce qu'il y a des paires que vous n'étiez pas au courant que j'avais ou faire plein d'unboxings, mais ça c'est pas mon but. Je préfère vous montrer tout mon All My Sneakers et vous montrer seulement des paires qui franchement moi m'intéressent de vous parler et qui vous plus vous intéresser. Je vais pas vous montrer une paire qui est sortie il y a 4 ans alors que je peux vous montrer une paire actuelle. Ça c'est du coup mon état d'esprit. Mais là maintenant je vous dis à la prochaine l'équipe, c'était Joey Sneakers. Tout est noir dans le bendo. Slide comme Jet, get le Udo. Yeah.